Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le web, vous et moi. Aujourd'hui, on reçoit Fanny Walter. Fanny, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Coach de manager, entrepreneuse, co-animatrice de Môme 21 en Sud-Est. Fanny, vous avez publié un ouvrage aux éditions Pyramidion. Oser communiquer, créer la confiance. Comment on décide, Fanny Walter, de se lancer dans un ouvrage pour nos auditeurs, on y retrouve des photographies d'Inde, des réflexions interculturelles, des exercices de coaching. Vous avez une très belle préface, vous nous en parlerez par Laurence Van I, et puis une postface de Mathieu Ricard qu'on ne présente plus. Comment et pourquoi ce beau projet, Fanny Walter ? Eh bien, en fait, j'ai vécu 5 ans en Inde et pour moi, ça a été comme un réveil, un changement complet de façon de voir la vie. Quand je suis arrivée en Inde, j'ai commencé à me dire, mais mince, ils comprennent rien du tout ces Indiens. Et après, je me suis dit, oula, ils sont 1,3 milliard. Si je ne fais pas quelque chose, moi, je pense que ça va mal se passer. Donc, j'ai effectivement changé mon regard de voir ce peuple. Je les ai découverts petit à petit et ça a été une vraie révélation pour moi. Et après ces 5 ans, j'ai fait donc 5 ans aussi de photographie, d'articles. Et en rentrant en France, j'ai vraiment eu envie de partager tout ce que j'avais appris. Et du coup, le livre était un bon exercice et une bonne façon de partager. Alors, du coup, vous êtes vraiment versé sur l'innovation par l'intelligence interculturelle. Vous nous parlerez peut-être dans un instant de ce qu'on appelle l'innovation Jugad, J-U-G-A-A-D, la fameuse Jugad. Dans ce bouquin, en fait, vous offrez des clés de succès pour se développer à l'international, pour gagner en confiance, en affirmation de soi. Il y a une approche assez philosophique et économique qui se rejoignent dans ce bouquin. Qu'est-ce que vous renvoient les premiers lecteurs et est-ce que finalement, c'est des gens qui vont s'intéresser plus spécifiquement à l'Inde ou ils vont chercher un coaching personnel par la lecture ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Eh bien, en fait, ce qui est amusant en regardant les lecteurs, c'est qu'il y a plein d'approches possibles. Certains le regardent, le lisent comme un livre, en lisant toutes les pages, mais d'autres vont utiliser comme du photolangage, en ouvrant le livre au hasard, en regardant une photo et en s'en inspirant, en voyant qu'est-ce que ça peut leur dire. Et puis, d'autres encore ouvrent pareil une photo au hasard et regardent certaines citations ou certaines phrases et qu'est-ce que ça peut leur inspirer. Donc ça a été amusant pour moi effectivement de voir des lecteurs qui notaient sur des petits papiers certaines phrases pour s'en inspirer ensuite. On parlait d'une préface par Laurence Van I. Vous pouvez en dire un mot, Fanny Walter ? Oui, Laurence Vanet est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Elle a été au ministère de la Santé en Belgique et à une phase où c'était tellement catastrophique qu'en fait, ils n'arrivaient même plus à embaucher. Donc ça veut dire que les gens, même ceux qui veulent la sécurité, n'avaient plus envie d'aller dans ce ministère. Et en 3 ans, avec toute une équipe, eh bien, elle a transformé totalement. On dit, elle a libéré le ministère de la Santé belge et tellement bien qu'après tout le monde voulait aller y travailler. Et après, son poste n'avait plus d'utilité vu que ça fonctionnait tellement bien. Et donc, elle a créé son propre cabinet comme Chief Happiness Officer. Un nouveau métier. On parlait d'une postface par Mathieu Ricard. Qu'est-ce qui a poussé Mathieu Ricard à écrire ces quelques mots à la fin de votre ouvrage ? Donc nous partageons effectivement une même passion qui est la photographie de l'Inde ou de ces pays en Himalaya. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer par plusieurs opportunités et je lui ai présenté mon livre et donc ça a pu se faire en fait. Alors, on vous retrouve sur LinkedIn. J'invite tous nos auditeurs à taper Fanny Walter, W-A-L-T-E-R. Vous avez un Facebook Pro aussi bien fourni. Comment, finalement, on arrive à devenir coach de manager, coach d'entrepreneur et d'entrepreneuse, alors que, finalement, au départ, vous êtes responsable commercial dans une société de conseil de services informatiques et vous quittez, finalement, cette carrière qui pouvait peut-être être confortable, un peu tracée. Vous faites
faites ce voyage en Inde, vous revenez avec cette envie d'ouvrage, cet ouvrage qui, vous le disiez, hein, plein de photos, plein de réflexions sur la vie, sur le travail, c'est très riche. Aujourd'hui, vous co-animez MOM 21, je l'ai dit en début d'émission, sur le Sud-Est, et on parlera d'un événement qui a lieu très prochainement, hein, le 10 et le 11 juin 2017 sur les îles du Frioul, avec le partenaire justement MOM 21, puisque ce seront les deuxièmes rencontres annuelles de MOM 21. Parlez-nous un peu de comment vous avez pu évoluer et partir d'un poste de salarié à cette action que vous menez au sein de MOM 21, et peut-être présenter MOM 21, tout le monde ne connaît pas. Eh bien, en fait, ce qui est amusant, c'est que quand j'étais en Inde, j'ai travaillé entre autres pour le groupe Safran, et à la fin, ils m'ont appelé coach. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi il m'appelle coach? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner sur ce métier. Et donc, quand ma mission chez Safran s'est arrêtée, c'est là que j'ai fait mon virage et que je me suis formée au coaching et que je suis devenue coach professionnel. Et en rentrant, eh bien, on m'a incité aussi à intervenir dans les conférences agiles et puis dans différents types de conférences comme à Germe. Et donc, je suis devenue aussi conférencière. Germe, groupe d'entraînement et de réflexion au management dans les entreprises. Vous avez fait une brillante conférence l'an passé à la Seine-sur-Mer pour tous les groupes, de Germe de PACA, sur le thème innovation Jugad. Alors, qu'est-ce que l'innovation Jugad et qu'est-ce qu'elle peut apporter à nous, petits occidentaux, parfois un peu recroquevillés sur nos propres certitudes culturelles? Alors, je vais vous dire une bonne nouvelle. En fait, l'innovation Jugad, c'est complètement français. Jugad, ça veut dire débrouillardise en hindi. C'est traduit parfois en français par frugalité. Et en fait, ça correspond à notre système D. Sauf que une des différences culturelles, d'ailleurs, dont je parle dans mon livre, c'est que en France, on a ce clivage entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Alors que les Indiens, ils me disent, Fanny, je suis juste moi, être humain. Je ne suis pas un être humain à la maison et un être humain au travail. Et donc, du coup, nous sommes français, nous sommes très forts dans le système D, là, ici à Marseille, on parle de faire avec les moyens du bord sur les bateaux. Donc, c'est vraiment ancré dans notre culture, sauf qu'on le laisse à la maison. Et donc, ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que c'est un franco-indien, Naviraju, qui a vraiment cette double culture française et indienne et qui a pu le conceptualiser en des principes pour le rendre accessible aux Occidentaux. Et donc, par cette approche un petit peu plus théorique, on va dire, du coup, parce que les Français aiment beaucoup la théorie, sont beaucoup dans le mental, comparé aux Indiens qui sont beaucoup dans le corps. Et donc, du coup, ça le rend accessible. Et donc, effectivement, j'anime des ateliers pour aider ce changement d'état d'esprit et à oser l'appliquer aussi dans le milieu du travail. Dans votre ouvrage, vous parlez d'innover dans notre relation en s'inspirant justement de cette innovation Jugad. En quelques mots, comment on peut innover dans notre relation en s'inspirant du frugal, du système D, débrouillardise? Alors l'idée, c'est qu'en fait, toutes les procédures que l'on a en entreprise sont là pour nous aider. Mais cela n'empêche pas de garder notre bon sens. Et malheureusement, parfois en entreprise, on se cache un petit peu derrière ces procédures. On a un petit peu peur de les changer, de ne pas les respecter en se disant mince, qu'est-ce que va penser mon chef? Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre du bon sens, de remettre de la confiance, et c'est seulement là qu'on va pouvoir avoir de la créativité, avoir de l'innovation, et se dire que si dans certains cas les procédures ne sont pas adaptées, eh bien soit avoir assez de confiance pour le dire non, c'est un cas particulier, ou ça peut être l'opportunité de faire évoluer toutes ces procédures. Rencontre, bonheur et travail, on continue dans un thème qui doit fort vous inspirer, Fanny Walter. Régate en mer, challenge à terre, ce sera sur les îles du Frioul le 10 et le 11 juin prochain. Donc MOM 21, on en parlait il y a un instant. MOM 21, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement, c'est pour vous, comment on peut le résumer pour nos auditeurs? Oui, tout à fait. MOM 21, MOM 21, ça veut dire Mouvement pour les organisations et le management du 21e siècle. On a deux missions, en fait, c'est d'éveiller et de partager auprès des entreprises qui veulent aller dans ce
basée sur l'humain. On parle d'entreprise agile, libérée, libérante, apprenante, responsabilisante, 3.0. Voilà, il y a beaucoup de termes employés actuellement par rapport à ces entreprises. Donc c'est remettre du bon sens, retrouver de la motivation intrinsèque et de l'épanouissement de chacun qui va favoriser du coup par déduction en fait de l'innovation et les patrons sont aussi contents parce que ça favorise finalement la performance également. Progrès de l'humain, progrès dans l'entreprise, meilleur partage et surtout révélation des talents. Moi, c'est ce que j'entends dans votre discours, Fanny Walter. Les co-organisateurs de ces deuxièmes rencontres MOM 21, le 10 et le 11 juin 2017, nous avons Vision 2021, l'Institut Inspire, DCJD, la Fabrique Spinoza, Team Wins. Donc l'idée, c'est de réserver un voilier de 10 mètres avec un skipper professionnel. On peut aussi sponsoriser un voilier. On peut donc du coup, pour en savoir plus, se connecter sur mom21.org/rencontre-bonheur-travail. Votre rôle, vous, Fanny Walter, sur ces rencontres bonheur-travail? Eh bien, je suis effectivement à l'initiative de ce projet parce que l'année dernière, au niveau de MOM 21, nous n'avions pas eu d'événement national. Et donc, je me suis dit, tiens, osons faire venir les Parisiens à Marseille. Les îles du Frioul, je pense qu'ils vont kiffer, comme diraient les jeunes. Voilà, dans ce lieu magique. Et c'est vrai que ce lieu magique nous a vraiment envoûtés. Et c'était surprenant parce que en préparant l'événement sur le lieu, c'est comme si le lieu nous a défini en fait le programme. Vous avez l'accueil, c'est le vendredi sur l'île. Ensuite, vous avez la régate et aussi un temps fort avec Vincent Bourri, médaille d'or paralympique en tennis de table à Pékin, qui va parler de la résilience. Ça, ce sera le samedi 10 juin vers 18h et puis le 11 juin, retour d'expérience, synthèse graphique et un petit bonus avec le parcours historique de guidé sur l'île du Frioul. Fanny Walter, merci beaucoup de votre venue dans notre émission. N'hésitez pas à vous connecter sur fannywalter.com. À très vite dans une prochaine émission. À la technique aujourd'hui, nous avions Michael et puis on remercie très fort Anne Maillet, fidèle journaliste qui m'aide à préparer toutes ces émissions chaque semaine pour vous, chers auditeurs, toujours plus nombreux à nous suivre sur le web, vous et moi. On vous souhaite une très bonne fin de journée. À très vite sur Radio JM. Merci. Au revoir.